Voilà, gloire à Dieu. J'ai cherché, j'ai trouvé. Alléluia. C'était pas difficile, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de sujets à aborder, tellement de choses lorsqu'on parle de Dieu. Et c'est important quand même de chercher Dieu. Et vous allez voir, on va peut-être aller plus loin dans ce qu'on a dit ces derniers temps, essayer d'approfondir un peu notre recherche du Seigneur. Allez prendre un passage dans les psaumes, si vous voulez bien. Psaume 119 pour commencer. Le psaume 119, le verset 1er. Ah, c'est mieux, je m'entends. Psaume 119, verset 1er. 119, 1 et 9, verset 1er. Ça commence fort, hein. Il est écrit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Alléluia. Cette semaine encore, on va parler de chercher l'Éternel, mais vous avez vu, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, qui gardent ses préceptes. Alléluia. Un deuxième passage, si vous voulez bien, un peu plus loin, dans Luc, chapitre 15. Luc 15, versets 8 et 9, si vous voulez bien. On connaît bien ce passage, hein. On va le reprendre si vous voulez bien. Luc 15, versets 8 et 9. Ou quelle femme, si elle a 10 dirhams, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Amen. Alors pourquoi ce passage? Parce que ce qui m'a interpellé, c'est la volonté de cette femme à retrouver ce qu'elle avait perdu. Nous avons parlé il y a 15 jours, Thierry nous parlait de la temporalité pour chercher Dieu. C'est-à-dire à quel moment devons-nous chercher Dieu? Et on avait dit il vaut mieux chercher le plus tôt possible. La parole dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il a dit aussi qu'il fallait chercher pendant qu'on peut le trouver. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, et le plus tôt, c'est le mieux. Alors je ne sais pas pourquoi vous êtes venus ce matin, peut-être que vous cherchez l'Éternel, ne partez pas sans l'avoir trouvé. C'est un conseil d'amis. C'est ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux. Thierry nous disait aussi qu'il était temps pour nous de chercher le Seigneur. Il était temps aujourd'hui de chercher le Seigneur encore et d'essayer de le trouver de notre mieux, afin de ne pas perdre du temps. La parole dit que les temps sont comptés et qu'il nous faut aujourd'hui trouver le Seigneur. De plus, Dieu avait fixé des étapes dans nos vies et nous devons nous fixer des priorités pour trouver le Seigneur. Voilà ce que disait Thierry il y a 15 jours. Alors, la semaine dernière, Christophe en a rajouté un petit peu. Il disait que chercher Dieu ne doit pas dépendre des situations que nous vivons. On ne doit pas seulement chercher Dieu quand tout va bien ou quand tout va mal. Et il disait cette parole importante, chercher Dieu, c'est un problème de cœur. Ce matin, est-ce que j'ai un cœur? Est-ce que j'ai un cœur pour chercher Dieu? Est-ce que dans mon cœur, il y a cette envie de chercher Dieu? Il a parlé de David et disait que David avait vraiment un cœur pour le Seigneur. Et combien de fois Dieu n'a-t-il pas béni David parce que son cœur était disposé à faire la volonté du Seigneur? David passait du temps avec Dieu pour le trouver. Et il nous invitait à nous aussi à passer du temps avec Dieu pour le trouver. À chercher sa présence au travers de sa parole, parce que sa parole nous révèle la présence du Seigneur. Et il disait aussi à le chercher honnêtement. Et ça m'a... C'est bizarre, le chercher honnêtement. Est-ce que vous pouvez chercher Dieu de manière malhonnête? C'est pas ça, mais le chercher sincèrement dans notre cœur. Je crois que c'était important de le rappeler. Il faut être honnête avec le Seigneur. Il nous connaît. Il connaît nos besoins, nos difficultés, et on ne peut pas le tromper. La parole nous rappelle qu'on peut tromper les hommes, mais qu'on ne pourra jamais tromper le Seigneur. Donc le chercher pleinement et lui obéir inconditionnellement. Ce sont des mots forts, hein. Le chercher pleinement
et lui obéir inconditionnellement. Alors avec tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux raconter, moi? Et je me suis posé une question, toute simple, vous allez voir, la question c'est, pourquoi devons-nous chercher Dieu? Pourquoi? Bonne question, pourquoi est-ce que je dois chercher Dieu? Généralement, nous cherchons ce que nous avons perdu, d'accord? Je ne vais pas chercher ma Bible si j'ai devant moi. Ou nous cherchons ce que nous n'avons pas encore. D'accord? Donc, si vous voulez, on va essayer d'affiner un peu notre pensée sur chercher Dieu. Chercher Dieu, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. C'est vrai. Surtout que quand on est chrétien, Dieu nous a trouvés. Alors, je n'ai pas besoin de chercher ce qu'il m'a trouvé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce thème, chercher Dieu, est important? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui, dans cette semaine de prière, de jeûne, de chercher le Seigneur? Il faut vous faire ressortir 2 raisons pour lesquelles il est important de chercher le Seigneur. La première, c'est si je ne l'ai pas dans mon cœur. Si je ne connais pas le Seigneur, s'il n'est pas le maître de ma vie, il me faut le chercher. Tu es là ce matin, tu es présent, c'est bien, mais quelle place a Jésus dans ta vie? As-tu fait l'expérience de la nouvelle naissance? As-tu réalisé qu'il est mort à la croix pour toi, pour tes péchés, pour tes iniquités? Jésus dira, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Alors, je ne connais pas ta situation ce matin. La première question qu'on peut se poser et qu'il faut nous poser, c'est: ai-je expérimenté la grâce de Dieu dans ma vie? Alors, vous répondrez dans votre cœur. Paul dira aux Éphésiens, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce matin, as-tu réalisé le don de Dieu dans ta vie? Si oui, c'est bien, sinon pourquoi? Vous savez, on peut chanter des merveilleux cantiques comme on a chanté là, on peut sentir la présence de Dieu, on peut dire, Seigneur, c'est vrai, je te donne mon cœur, on l'a chanté, il ne m'appartient plus, mais ce sont que des paroles. Ce sont que des paroles, et les paroles s'envolent. Les actes, eux, restent. Est-ce que tu es prêt, au-delà de ce que tu as chanté, de le vivre et de l'expérimenter? C'est en préparant, je me suis dit, mais par rapport à ce qui a été dit il y a 15 jours, il y a une semaine, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Depuis ces 2 messages qui ont été apportés, maintenant il y a plus de 15 jours, qu'est-ce qui a changé en tant que personne qui a entendu le message, chrétien ou non, dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait évoluer? Ou est-ce que ces messages que j'ai entendus m'ont touché sur le coup, parce que des gens se sont levés, et puis après, ça n'a rien changé? Je suis ressorti de ce lieu, et puis c'était pareil. C'est important, parce que la parole qui est semée dans nos cœurs doit porter du fruit. Ce que j'entends, ce que le Seigneur me dit, et quand il me parle, il faut bien que ça change quelque chose. On ne prêche pas dans le désert, on ne prêche pas pour rien. Lorsque la parole est apportée, ce n'est pas nous qui prêchons, c'est le Seigneur qui parle. Quand le Seigneur t'a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait qui a permis de faire évoluer les choses? Alors peut-être rien, c'est votre choix, hein. Mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis 15 jours? Bonne question, hein. Je vous laisse répondre. Hein. Pour revenir, je repensais à ça parce que ça m'avait travaillé dans mon cœur en disant, mais lorsqu'on a commencé à chercher Dieu, qu'est-ce qui a fait que ça a changé ma manière de prier? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ma manière de me présenter devant Dieu, de m'approcher de lui? Donc pour revenir au message, je parlais de ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur et je disais qu'il faut expérimenter la grâce de Dieu. Paul dira aux Galates, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus. Si tu as la foi en Jésus, si tu crois que le Seigneur est celui qui est mort à la croix pour tes péchés et tes iniquités, aujourd'hui rien ne t'empêche de t'engager avec le Seigneur. Si aujourd'hui tu es prêt ou prête à lui donner ta vie, à lui dire Seigneur, aujourd'hui, devant toi, je lâche prise et je te laisse conduire mon être tout entier, je peux te dire que tu as trouvé le Seigneur.
tu l'as trouvé parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et si c'est là ton désir aujourd'hui, n'hésite pas à t'approcher de lui. La parole nous dit que Jésus est le chemin qui nous mène au Père, qu'il est la vérité, qu'il est la vie, et qu'en nul autre que lui, il n'y a de salut. Le salut se trouve en Jésus et en Jésus seul. Première partie, vous voyez, il y en aura pour tout le monde aujourd'hui. Est-ce que tu connais le Seigneur? Sinon, approche-toi de lui, engage-toi avec lui, donne-lui ta vie. Ne pars pas de ce lieu sans t'être donné au Seigneur. Crois-moi, c'est vital. C'est la plus belle chose qui arrive à un être humain que de rencontrer Jésus-Christ. Et tous les chrétiens qui sont dans ce lieu peuvent témoigner que le jour où Jésus est devenu le maître de leur vie, les choses ont changé. Ce n'était pas plus simple, ce n'était pas la vie en rose, mais il était là. Et il est là, et nombre de fois il nous a relevés, fortifiés ou aidés. C'est merveilleux. Alors, si tu retiens qu'une seule chose, toi qui ne connais pas le Seigneur, donne-lui ta vie. C'est quelques mots, mais combien importants. Mais si nous avons donné notre vie au Seigneur, ce qui est le cas du plus grand nombre, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que je le cherche? Je l'ai rencontré, Seigneur, je t'ai rencontré, je me suis humilié devant toi, je t'ai donné ma vie. Donc, je t'ai rencontré, j'ai besoin de te chercher. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? La vraie question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il me manque aujourd'hui dans ma relation avec Dieu? Et la question qu'on doit se poser chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu et qui a disparu dans ma vie? Ou qu'est-ce que je n'ai pas encore reçu de Dieu et que je désire recevoir? Je répète, qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu et qui a disparu dans ma vie? Qui s'est étiolé ou qui a été enfoui? Ou qu'est-ce que je n'ai pas reçu de Dieu et qui m'est nécessaire pour ma vie spirituelle afin d'avoir les armes pour combattre le combat de la foi? Vous voyez, par rapport à chercher le Seigneur, je vais vous aller plus profondément dans ce qu'on va demander. C'est-à-dire que parfois on n'est pas assez précis dans ce qu'on demande au Seigneur. Si parfois on dit Seigneur bénis-moi, mais ça ne veut rien dire. Bénis-moi, et le Seigneur nous a bénis puisqu'on lui appartient. À quel niveau as-tu besoin ce matin que le Seigneur vienne te visiter? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui qui te permet de dire mais je dois chercher le Seigneur encore? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu n'as plus? C'est bien de savoir remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, tout ce que nous avons reçu, mais on doit être conscient, en tant que chrétien, de nos manquements. En tant que chrétien, on doit être conscient de nos lacunes spirituelles, simplement pour pouvoir orienter nos prières dans le sens de ces lacunes, afin que Dieu puisse nous aider à combler nos lacunes. Je pense que le chrétien est un être accompli. Amen. Accompli dans toute sa vie. Même s'il y a des temps où on est bien, des temps où on est moins bien, ça n'a rien à voir. Spirituellement, un chrétien est un être qui a tout reçu du Seigneur. Puisque le Seigneur est un père qui prend soin de ses enfants, en tant que père, on donne toujours ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Première des choses que Jésus dira, c'est qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, verset 20. Ce matin, alors j'ai pris deux ou trois points, on verra. Ressentons-nous toujours la présence de Dieu dans nos vies? C'est une chose importante, c'est-à-dire que je peux venir dans ce lieu, mais s'il n'y a pas la présence de Dieu dans ma vie, si aujourd'hui, je ne sens pas que Dieu est avec moi, on a besoin de développer notre intimité avec Dieu. On a soif. Enfin, je ne sais pas, mais on a soif de sa présence. Moi, j'aime quand, au moment des cantiques comme ça, on sent sa présence qui est là. Parce qu'au-delà de ce que l'on chante, c'est sa présence restaure mon cœur. Sa présence console mon âme qui est dans la peine, dans la souffrance. Sa présence me renouvelle. Vivre la présence de Dieu en tant que chrétien est une nécessité pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une option, ce n'est pas possible. C'est une nécessité pour chacun d'entre nous.
Jésus dira à Nicodème, si on est né d'eau et d'esprit, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus dira, je vous dis ces choses avec ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous dis ces choses avec ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Dieu est présent. Il n'y a pas d'autre, Dieu est là. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti ce matin, moi j'ai ressenti et beaucoup l'ont ressenti. Dieu était présent au milieu de son peuple et Dieu a béni son peuple ce matin. Mais si nous ne ressentons plus sa présence, si dans nos vies il n'y a plus cette intimité avec lui dans sa présence, on peut être frustré. Et parfois le chrétien est un homme frustré parce qu'il n'arrive pas à vivre cette intimité avec Dieu. Au contraire, lorsqu'on la ressent sa présence, chez Marc, on est dans l'allégresse. C'est un beau mot. On est dans la joie. Amen. Alléluia, parce que Dieu a fait du bien à mon âme. Et mon âme peut se réjouir de la présence du Seigneur. Le seul obstacle à la présence de Dieu, ce n'est pas nos problèmes. Ce n'est pas nos voisins, nos collègues de travail. C'est nous-mêmes. Le seul obstacle à la présence de Dieu, c'est notre capacité à comprendre toute la dimension de l'amour de Jésus dans notre vie. Nous savons que Dieu est avec nous, qu'il nous aime, mais il pourvoira, il s'occupera de tous nos problèmes. Après, à nous de lui faire confiance. C'est souvent le chrétien prie, mais il agit. Quand il veut, comme il veut. Lorsque tu pries, fais confiance à Dieu. Seigneur, je te demande de ce sujet, fais-lui confiance et n'essaie pas par toi-même d'agir. On prie, on dit, mais Seigneur, je ne suis pas sûr que tu vas agir, alors je vais agir moi. Au moins, ce sera fait. Mais bien souvent, c'est mal fait. Et le résultat est l'inverse de ce que nous attendons. Dieu nous a pardonné. Dieu a fait de nous de nouvelles créations, de nouvelles créatures. La parole dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, est-ce que j'aspire dans ma vie à la présence de Dieu? Psaume 42, versets 2 à 4, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Aujourd'hui, est-ce que je soupire dans ma vie après la présence du Seigneur? Amen. Premier point, nous reconnecter avec le Seigneur ce matin dans sa présence. Deuxième point, l'une des principales raisons pour lesquelles on n'arrive plus à se connecter, c'est qu'on a perdu le feu du premier amour. La question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous toujours des passionnés de Jésus? Quelle place avons-nous donné et donnons-nous à Jésus aujourd'hui dans nos vies? C'est important de savoir. Dieu a-t-il toujours la première place? Oui. Oui, je pense que oui. Mais comment ça se traduit? Ça, je peux dire Dieu a la première place, mais comment ça se traduit concrètement? Si on peut dire je t'aime à quelqu'un, mais s'il n'y a jamais de signe d'amour, ça ne sert à rien. L'amour s'exprime. L'amour se traduit par des actes concrets, par des prises de position concrètes dans nos vies. Je peux dire, Dieu, mon Dieu, tu as la première place, mais si je continue à vivre en fonction de mes priorités à moi, est-ce que je suis honnête? Et je reviens sur ce que disait Christophe, est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis honnête avec Dieu? Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Ce sont des questions que je vous pose et que je me pose aussi. Il nous faut retrouver le feu du premier amour. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas combien d'années vous avez, mais au début, il n'y a rien qui nous aura empêché de venir à une réunion. Rien. Au début, quand on était jeune, fort et intelligent, donc c'est très intéressant, rien ne nous aura empêché de venir au milieu des frères et sœurs pour prier. On aurait pu rentrer à 3h du matin d'un voyage, on serait venu prier parce qu'on a envie de combattre. La question, c'est un grand point d'interrogation, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il
de ce feu que j'avais pour le Seigneur, pour son service. Ce désir que j'avais d'être au milieu du peuple de Dieu pour combattre, parce que je savais que Dieu était présent, parce que Dieu m'avait appelé à venir là. Je parle d'abord pour moi, rassurez-vous. La parole dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement. Et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Ah, on connaît le passage. C'est bien de le connaître, c'est mieux de le vivre. Évidemment. Mais on le connaît, c'est déjà pas mal, c'est 50% du travail. Il n'y a plus que les 50% restants, c'est d'agir. C'est plus dur. C'est plus dur. Je crois qu'il y a un problème de cœur là. Et ce que disait Christophe la semaine dernière, suivre le Seigneur, chercher Dieu, le feu du premier amour, c'est un problème de cœur. Est-ce que mon cœur est toujours totalement et pleinement pour le Seigneur? That is the question. Telle est la question qu'il faut nous poser ce matin, sincèrement. Seigneur, où j'en suis par rapport à toi, quoi, où j'en suis aujourd'hui, avec toutes ces années, avec tous les coups que j'ai pris, parce que parfois c'est lié à des coups qu'on prend, à des problèmes qu'on vit, où j'en suis par rapport à ma relation de cœur avec toi. Est-ce que tu es toujours celui qui a toute la place dans mon cœur, ou est-ce que les problèmes ont étiolé un peu notre relation intime? Parce que je ne t'ai pas toujours vu agir comme j'aurais voulu que tu agisses. Mais ce que je voulais, est-ce que c'était bon pour moi? J'en suis pas certain. Si Dieu connaît tout, si Dieu sait tout, il nous faut lui faire pleinement confiance. Un cœur pour Dieu, c'est une affaire de priorité. Si on lui donne la première place, donnons-lui aussi la priorité dans nos activités, dans nos temps. Ça ne veut pas dire qu'on va passer 24 heures sur 24 dans l'église, mais ou à prier. Soyons réalistes, enfin moi je suis. Mais est-ce qu'aujourd'hui je suis prêt à revoir mes priorités? Dans mes choix, dans mes décisions, dans mes désirs pour le Seigneur. C'est une autre question que je pose, il y a beaucoup de questions que je pose aujourd'hui, ça reste comme ça. Et enfin, c'est une affaire de choix. Vous savez, parfois on dit j'ai pas le temps. C'est mon travail, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. On n'a pas le temps pour le Seigneur, mais on a du temps pour autre chose. C'est un problème de choix. Toujours un problème de choix dans notre vie. Est-ce que je veux y aller ou est-ce que je ne veux pas y aller? Bien souvent, parce que parfois on a des contraintes, on ne veut pas faire le choix de mettre la priorité sur le Seigneur. Je répète, on ne veut pas faire le choix. Je n'ai pas dit on n'a pas le choix. Parce que quand on ne l'a pas, on ne l'a pas. Et c'est certain, c'est certain. Mais quand on a le choix, on ne fait pas toujours le choix de choisir, c'est déjà pas mal, le Seigneur et de le suivre. Vous avez compris ce que je voulais dire. Parfois, il faut insister sur un mot, vous savez, pour que ça rentre bien, parce que parfois on est dur à entendre. Merci. Très dur à entendre. Et on ne veut pas entendre certaines choses parce que ça ne nous plaît pas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'est pas bien ce matin. C'est pas possible. Tu as le choix, aujourd'hui, de suivre ou non le Seigneur et de prendre du temps avec lui. On a prévu une semaine de prière, 4 réunions. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 4 horaires différents. D'accord? Alors, je ne suis pas du matin, c'est peut-être du soir, il y a une réunion à 19h, peut-être que tu vas pouvoir y arriver. Il y a une réunion à midi, peut-être que tu peux passer d'un repas, peut-être. Il y a le choix, d'accord? Vous savez, c'est un menu complet, là. On peut tous trouver à se restaurer dans ce menu-là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va passer du temps à jeûner spirituellement? Ou est-ce qu'on va jeûner physiquement et venir prier, combattre, là où le Seigneur nous attend? C'est une affaire de choix. Je vais aller assez vite parce que je pipelette ce matin, excusez-moi. Notre affaire de choix, il y a un grand problème, c'est, pour bien le faire, il nous faut vraiment être sensible au Saint-Esprit. Il faut marcher en progression avec le Seigneur. Si je ne progresse pas, je ne peux pas avancer. Si aujourd'hui, je n'ai pas le fruit de l'Esprit dans ma vie, si je ne vis pas pleinement l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, comment puis-je
venir prier et intercéder pour ceux qui ont besoin. Donc, pour faire court, parce que j'avais encore un petit peu de choses, mais un point important dans mon choix, c'est quels moyens est-ce que je suis prêt à mettre en place pour retrouver le feu du premier amour. Vous savez, il y a toujours ce problème-là, c'est qu'on fait un constat. On constate les choses. Il faut qu'on constate qu'est-ce que je fais. Donc on met un plan en place. Et quels sont les moyens que je me donne, spirituellement, pour retrouver ce feu, retrouver ce désir, cette intimité avec le Dieu, cette priorité dans ma vie pour le Seigneur. La parole nous parle que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et pas les violents par rapport aux autres, par rapport à ma vie. La question ce matin, sommes-nous prêts à nous faire violence dans nos vies, dans nos choix, pour entrer dans cette dimension de la présence de Dieu, du royaume de Dieu? Suis-je prêt à me faire violence ce matin spirituellement? Simple question, encore une fois. Parmi les moyens que je vais mettre en place, c'est Seigneur, aujourd'hui, voilà, je vais faire violence. J'ai peut-être prévu autre chose, mais je fais le choix de venir pour combattre, pour être là, pour intercéder. Et la dernière chose, c'est quelle est notre détermination? Parce que je peux me dire, aujourd'hui, c'est très bien ce qu'il a dit, c'est gentil, merci, mais qu'est-ce que je vais en faire? Suis-je déterminé, par rapport à ce qui a été dit, à le mettre en pratique? Ce matin, sommes-nous, chacun en particulier, déterminés à mettre en pratique le fait de servir Dieu en priorité? Voilà ce que je veux partager ce matin. Cherchez Dieu, mais soyons plus précis dans notre recherche. Soyons plus pointus dans notre manière de demander à Dieu. Qu'est-ce qu'on veut demander exactement à Dieu? Alors, j'ai parlé du feu d'esprit, j'ai parlé de retrouver cette envie, mais peut-être que c'est un problème purement physique. J'ai besoin de guérison. Demande à Dieu précisément ta guérison. J'ai besoin de vivre la vie d'esprit, les fruits d'esprit, les dons spirituels. Demande à Dieu les dons spirituels. Plus nous prierons précisément, plus nous pourrons confesser que Dieu nous a bénis et répondu à nos prières. Il nous faut vraiment cibler ce matin nos besoins, nos attentes et notre manière de demander à Dieu ce qu'on veut recevoir de lui. Sommes-nous prêts ce matin à nous faire violence? Sommes-nous prêts à rentrer cette semaine dans ce temps de prière en fonction de nos contraintes, pas simplement de nos choix, mais de nos contraintes et de nos empêchements, et de ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir venir combattre et intercéder avec le peuple de Dieu rassemblé durant cette semaine. Voilà ce que je veux partager avec vous, simplement. Je laisse la place à Christophe.